Bonjour à tous. Bon, on est sur une critique très dure à faire. Elle va durer beaucoup, elle va durer quand même du temps, hein. Je sais pas comment, mais je sais pas combien ça va prendre de temps, mais voilà. Je voulais vous la faire. J'ai vu Love, Death Robot, saison 1, 2, 3, 4, du coup. Je vais vous donner mon avis complet, bien sûr. Mission impossible 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est dit. Je vais le faire, elle va être longue la vidéo. On va commencer par Love, Death Robot, parce que là, je vais essayer d'être vite pour pas vous ennuyer. Du coup, dans Love Death Robot, il n'y a pas vraiment d'histoire. En fait, on suit. C'est plus une série de courts-métrages. Par exemple, la première saison, c'est 18 épisodes. Alors, la première saison, sympathique. Pas incroyable, parce que moi, je suis pas très fan. C'est les séries futuristiques. Voilà. J'adore Star Wars ou même Star Trek, des choses comme ça. Mais je suis pas animation comme ça. Moi, ça m'endort. Voilà, ça m'a un peu ennuyé, saison 1. Il y a même des épisodes très bien, comme une scène de micro-ondes, une scène sur un quelqu'un que je peux pas prononcer le nom, c'est comme Voldemort. Je ne pourrais pas le prononcer, sinon j'aurais des problèmes sur YouTube, alors je ne vais pas dire le nom. Et bon, sympathique, saison 1, mais j'aurais mieux aimé. Du coup, saison 2. Il y a vraiment des épisodes dans la saison 2, c'est 8 épisodes, je crois. Et il y a même un épisode très bien, je vais pas vous spoiler, mais il y a un épisode avec un robot et une vieille femme. C'est vraiment une pépite. Si vous ne l'avez pas vu vraiment, parce que là, en fait, la saison 1, il voulait juste choquer pour choquer. Moi, j'aime bien le truc un peu comme ça, mais ouais, ça m'a un peu ennuyé. Mais là, c'est plus court, c'est mieux, ça va peut-être vous plaire. Bon, bah, la saison 2, pour moi, c'est validé. Saison 3, très intéressante. Franchement, saison 3, j'ai bien aimé. C'est moins la même veine, mais c'était franchement très sympathique. Et bah, pourquoi pas que vous la verrez. Ça pourrait être intéressant. Du coup, on va passer à la saison 4, la dernière qui est sortie en mai, je crois. Mais bon, là, on est en juin déjà. Malheureusement, c'est que début juin. Du coup, je l'ai vu, je l'ai fait en 2 jours. Voilà, je l'ai fini en 2 jours. Non, même pas. Je crois en un jour. Du coup, j'ai mis un peu de temps pour le truc parce que je n'avais pas d'avis en fait au début. Du coup, bah, on suit encore plein de courts-métrages. Il y a même les Red Hot Chili Peppers qui ont été invités dans les épisodes. Du coup, je sais pas pourquoi, mais je sais que Love Death Robot a fait un bon succès. J'ai pas regardé le succès, mais je crois que ça fait un très beau succès. Et saison 4, bah, sympathique. Non, non, elle était plutôt sympa. Bons épisodes. J'aime beaucoup le côté animation, mais ils ont une patte, en fait, ils ont une animation, on va dire, réaliste, et l'autre qui est plus animation, vous voyez, des animés manga. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que les épisodes, ils se sont lâchés comme dans la série, et je vous conseille la saison 4. Il y en a, ils peuvent la critiquer, mais moi, j'ai bien aimé. C'était, bah ouais, c'est divertissant, ça se regarde. Bref, vous pouvez regarder si vous plaît, mais par contre, saison 1, c'est très, voilà. Je, voilà. C'est un peu. Love Death Robot, c'est pas une série à regarder avec des enfants, vous voyez. C'est quand même. C'est quand même chaud, c'est pas pour tout le monde, hein. Vraiment, il y a des épisodes, waouh. On est vraiment presque à franchir dans le milieu, voilà, pas très sain. Du coup, bah. Bien sûr, c'est pas très catholique, hein, avec certains épisodes, voilà, c'est dit. Du coup, bah, si vous avez aimé, espérons. On va passer sur Mission Impossible, les meilleurs, voilà, c'est dit. Alors, Mission Impossible 1. On suit Ethan Hunt, qui est avec son équipe et il se fait trahir. Sauf que bah, toute l'équipe meurt, sauf une. Et bah, du coup, lui, il veut montrer qu'il est innocent, il va engager une équipe. Du coup, il va faire ça c'est un peu hors la loi ce qu'il fait, mais pour montrer qu'il est innocent. Bon bah le premier, il est culte, il est sorti en 96. Regardez-le, il n'a pas pris une ride, je trouve. Je les adore. Et sur le post communauté, je pourrais vous mettre, si vous, si vous voulez, les DVD que j'ai, ma petite collection, pour après avoir le huitième quand il sortira en DVD. Du coup, regardez-le. Après le deuxième, ensuite du coup, Ethan Hunt, qui doit trouver la chimère, qui est une arme destructrice. Mais par contre, à l'époque, il était un peu critiqué, les gens ont aimé comme moi. Parce que là, je vais pas cacher mon avis, j'ai vraiment aimé ce deuxième film. Il y a même Hopkins, qui est gentil dedans, Anthony Hopkins, qui bien sûr joue dans Elephant Man et Le Silence des Agneaux. Du coup, c'est quand même un très grand acteur, je peux pas vous dire tout ce qu'il a fait car c'est un grand.
Mais bah, vraiment, c'est très très bien. Et en fait, il a été jugé par trop de scènes d'action, bon, qui sont pas très vraies, mais après, j'ai bien aimé, c'est un bon défaut vouloir. Du coup, Mission Impossible 3. On suit Ethan qui a une nouvelle vie, sauf que un méchant voudrait récupérer une patte de lapin. Parce que quelqu'un de son équipe a eu un problème. Du coup, il doit la trouver et je vais pas vous raconter d'autres plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Si vous avez vu 8, on vous aura dit parce que savoir qu'est-ce que c'est la patte de lapin, parce que dans le 3, c'est le seul spoil, on va pas vous dire. Du coup, le dernier va vous aider. Du coup, on passe à Mission Impossible 4 où Ethan doit trouver quelque chose avec un ennemi qui a tué quelqu'un, je crois. Et bah, si vous connaissez pas le 4, il y a l'attentat au Kremlin qui est très 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 connu, où vous voyez du coup Tom Cruise courir derrière lui avec des explosions. La scène elle est incroyable, je trouve. Il y a la scène aussi où il est sur le truc Khalifa, je crois, avec ses gants, très connu. Alors le 4, il est vraiment très marquant, je trouve. Après, je l'ai revu peut-être 3 fois parce que je me souvenais plus trop au début, mais après, j'aime beaucoup la scène du désert aussi quand il court. Et ça pourrait vous plaire. Du coup, Mission Impossible 5 Rumination, je vais pas vous le cacher, je m'en souviens plus trop. Mais je m'en souviens surtout de là quand il est dans l'eau avec son espèce de casque. Quand on sait que l'acteur était vraiment dans l'apnée, je me souviens de la scène des motos. En fait, je me souviens des scènes, mais j'ai oublié un peu le scénario du coup. J'ai bien aimé, mais il faudrait que je le revoie. Alors, Mission Impossible 6, du coup Fallout. En fait, Mission Impossible 6 Fallout, on suit Ethan Hunt qui doit en fait à une mission. Je vais juste vous dire ces mots-là parce que je sais pas comment le dire. Il y a du plutonium, il y a Henry Cavill méchant et il y a Tom Cruise. Voilà, c'est vraiment ce que je peux vous dire dessus. Mais il est vraiment très très bien, surtout à la fin. Les scènes sont très très belles. Le sixième Fallout, il y a même l'actrice qui joue dans 911, si vous connaissez, si vous avez les références. Et c'est vraiment, bah, vraiment, j'ai beaucoup aimé le 6. Ça a été mon préféré pendant un moment. Du coup, quel serait mon préféré dans les 8 films? Je vais vous dire, du coup, on passe Mission Impossible 7, Dead Reckoning partie 1, qui est sorti en 2023, du coup. Ensuite Ethan Hunt, qui va retrouver les clés, car une IA qui veut faire du mal, contrôlé par l'acteur Eze Morales qui joue dans la Bamba, mais après j'ai oublié un peu son nom, qui veut l'avoir pour bien sûr ses fins. On sait que c'est un méchant, il peut faire du mal au monde, et du coup, Tom Cruise a essayé de l'arrêter avec, avec ses anciens collègues. Et bah franchement, le 7 j'ai beaucoup aimé, surtout la scène du train, la scène de la moto. J'ai vraiment, j'ai vraiment accroché, je l'ai vu bien sûr au cinéma du coup, c'est encore mieux et waouh, c'est vraiment une pépite celui-là. Vraiment, allez le voir. Vraiment, j'adore Mission Impossible, une de mes sagas peut-être préférées. Du coup, Mission Impossible 8, Final Reckoning, du coup, si pour vous préférez Dead Reckoning partie 2, ça sera le final. En fait, Tom Cruise, il doit trouver l'entité. Du coup, avec la clé du Sébastopol, le Sébastopol, c'est un truc dans le 7ème film qu'ils doivent retrouver, parce que je voulais pas vous spoiler, mais voilà, c'est dit. Et bah, du coup, il doit empêcher l'entité de détruire le monde. Et il n'y a que Ethan Hunt pour ça. Lui, l'ITM, il est sorti du coup fin mai, je crois. Et je vous le conseille. Vraiment, il y en a, ils ont critiqué comme télé, Rabat, tout ça. Mais, désolé, mais ne les écoutez pas. Hein. Le film, il dure presque 3 heures. J'ai adoré. C'est vraiment peut-être mon préféré. Parce qu'il y a peut-être des scènes où on se dit, wow, c'est un peu trop. Mais waouh, quand même, la scène dans l'eau là, euh, quand il est en combinaison, elle est incroyable. La scène des avions, oui, ce sont des avions jaunes, tout ça, et c'est trop bien. La scène du porte-avions, la scène de l'entité au début, l'intro, j'ai adoré. Allez le voir, franchement, j'adore ce film. C'est peut-être mon préféré de la saga. Quand je l'ai vu, du coup, il y a quelques jours, non, il y a quelques semaines, peut-être au cinéma, il est incroyable. Allez-y. Et vous me direz, dites en commentaire si vous avez aimé ou pas, mais certains critiques n'ont pas trop aimé. Parce qu'ils ont dit que c'était trop émouvant tout ça. Moi, j'ai vraiment aimé parce que c'est ça qui manquait à Mission Impossible pour la fin. C'était de l'émotion. Et là, on nous l'a mis quand même. Et c'est pour ça que j'ai adoré celui-là. Du coup, il y en a certains quand même qui ont vraiment aimé. Et bah, je crois que les gens ont plutôt aimé, on dirait. Du coup, heureusement, c'est vraiment un super film.
allez le voir vraiment si vous êtes fan un peu de Tom Cruise ou même juste de Mission Impossible. Merci de m'avoir écouté dans cette vidéo, j'ai vu, ah oui, 10 minutes quand même, j'ai pas mal dépassé le temps. Bah merci, vous pouvez vous abonner si vous ne l'êtes pas fait, laissez un pouce bleu. Merci de m'avoir écouté et on verra bientôt pour une prochaine critique. Je sais pas quoi. Franchement, les critiques, je vais essayer de me calmer un petit peu quand même. Je vais un peu me calmer parce que j'en avais trop pendant un moment, du coup, il y aura moins de critiques. Voilà, c'est dit. Du coup, bah merci de m'avoir écouté. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Du coup, bah peut-être, ouais, ça sera peut-être sur Rick et Morty à saison 2 ou 3, hein. La critique est aussi, je voulais vous dire qu'il y aura bientôt un truc sur Star Trek, mais Star Trek, j'ai pas encore commencé, du coup, je vais vraiment faire Star Trek. Et peut-être Lost, parce que je suis en train de regarder Lost et j'ai presque fini. Merci de m'avoir écouté. Du coup, à la prochaine.